Normalement, on est le 1er janvier. Oui. Vous déculez, vous êtes dans un plaid, en pyjama. Vous soignez votre foie, tout ça, vous avez fait la fête de ouf. Moi j'ai de la soupe. Ou du thé. Pourquoi tu manges de la soupe au 1er Je sais janvier? pas, ils font détox, non? Et ça y est, nous voilà en 2019, les amis. Déjà, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2019. Vraiment. Vraiment. Non mais vraiment, genre là, ça vient du plus profond du cœur. De notre cœur. Voilà. Au moment où on tourne cette vidéo, Mercure est rétrograde. Donc, on vous souhaite vraiment une très bonne année 2019. La santé surtout. L'amour, oui. Surtout. Surtout l'amour. Des sous. Parce que on peut rien faire sans. On est là pour le tome... Il ne fait plus faire ses doigts. Le tome 4 des Beauty Awards Favoris. 2018. Ouais. Comment t'as senti ton année beauté 2018 Mon année beauté, écoute, pas mal de découvertes, des trucs très sympas. Il y a eu beaucoup. De toute façon, tous les ans, moi je dis, il y a de plus en plus de... Les marques sortent des collections tous les mois. Là, cette année, c'était tous les 2 semaines, limite, j'avais l'impression. Ouais, et des marques, c'était genre toutes les 3 semaines. Des collections tout le temps. Et, mais bizarrement, je me suis retrouvée là, en préparant... consciencieusement les favoris, à me dire qu'il y avait eu pas mal de marques quand même qui revenaient en fait, que j'aimais bien l'année dernière et l'année d'avant et tout, et au final, même s'il y a eu plein de nouveautés, ça veut pas dire forcément... Mais tes coups de cœur, tes awards... Ouais, et awards, c'est des awards, c'est un truc que tu utilises, tu l'as utilisé toute l'année, alors qu'il soit récent ou nouveau, c'est pas forcément nouveau ce qu'on dit dans les awards, c'est vraiment ce qu'on a utilisé. C'est vraiment ce qu'on a... Les awards, ceux à qui on a primé. Ouais. Donc voilà, il y a eu beaucoup de trucs, mais vous allez voir, il y a des trucs qui reviennent aussi. C'est ça. Moi, j'ai eu l'impression que cette année, j'ai utilisé moins de choses. Ouais. Dans le sens où j'ai utilisé moins de choses, que ce soit en soin. Ouais. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai testé beaucoup de choses, mais j'ai utilisé moins de choses à la fois. Ça s'appelle la sagesse. Ouais. Oui, parce que j'ai eu 30 ans. Hashtag 30 ans. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Relou. Voilà, bon les Julicious, oui, c'est les Julicious. Vous savez déjà comment ça se passe. On a 39 questions, 39 produits, 39 choses auxquelles on va vous répondre. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, quel est le meilleur démaquillant? Attends. Alors oui, je voudrais souligner un petit point rapidement. Il y a moi, avec mon sac, je sais pas quelle marque, Carrefour, je vais faire du placement de prix là. Et il y a Julicious qui fait genre cette année... Je fais les choses bien. Elle s'est baladée dans le métro avec son petit panier. Alors, démaquillant. L'année dernière, t'avais dit DHC et moi, j'avais dit Lancôme. Et ben, on n'avait pas de budget cette année. Attends. Vas-y, c'est parti. 1, 2, 3. Toi aussi, t'as mis un truc micellaire. Ouais. On est devenus... On n'a pas le temps. On est devenus des filles micellaires. Donc, ça, c'est quoi, toi? C'est le Garnier Skin Active Biphase Micellaire tout en un, démaquille, nettoie, réconfortant, rinçage. Il est trop bien. 400 ml, regardez, j'en suis presque à la fin et j'en suis à mon 3e, je crois. Mais ça, c'est une nouvelle version, le bleu, parce qu'avant, je l'avais en orange. Ouais, je connaissais l'orange. Et ben, je le fume. Voilà, et moi, je suis sur le démarquir de Dr. Jart Plus. C'est chiant à dire. Ouais, Chaque fois que je fais une vidéo, ça me Dr. Jart Plus, qui est pareil, on est sur le même principe d'eau, donc c'est la Micro Water, qui retire le maquillage et les impuretés, qui brightening le face, en gros donne éclat des teint, qui purifie avec de l'hydro-oxygène, et ça, en gros c'est écrit en français, j'aurais pu le lire directement. Ouais, effectivement. Démaquille et nettoie, illumine, purifie grâce à l'eau oxygénée. Traduction. Hydrogénée. Mais alors, attends, mais c'est pas un biphasé ça? Non, moi c'est pas un biphasé. Moi j'ai dit c'est mon appareil un micellaire. Mais alors attends, parce que ça je l'ai, j'ai jamais testé parce que je comprenais pas ce que c'était. Bah, c'est un démaquillant, des micellaires. C'est comme genre Bioderma? C'est genre un tonique, c'est un genre ça. C'est un genre ça, mais pas biphasé. Ah. Voilà. C'est démaquille bien. Oui. Franchement. Moi je vais le tester parce que je l'ai. Je le mets, tu sais, sur le gant de nettoyage au lieu de prendre du coton, parce qu'on est écologique, 10 millions de coton. On va acheter des gants et je démaquille avec. Et je mets dessus et après je rince mon visage. Ok. Alors le meilleur fond de teint, je pense que comme tous les ans ça va être la guerre. Pourquoi? L'année dernière on en a mis 2. Cette année t'en as combien? Un seul. On fait les choses, on est pur. Alors moi j'en ai 2. Vas-y, pas de problème. 3? Non, 2. Ah ça va, j'ai pas trop déconné. T'as mis quoi? Make Up Forever. Oui, bah en même temps, tous les ans nous sortent Make Up Forever ou Estée Lauder. Non, j'ai dit quoi l'année dernière? Estée Lauder et Make Up Forever. Ah, c'est le même en plus. Qui c'est qui
connais mieux l'autre. Qui c'est qui a la feuille sous les yeux? Non, moi j'ai pas mes lunettes. Tu mens, tu l'as imprimé. Mais j'ai forcé. Mais t'as lu. J'ai forcé les yeux. Voilà. Vas-y, dis pour toi. Bah le Benefit, franchement, le Hello Happy, c'est celui que j'ai pas arrêté de mettre. J'aurais pas cru parce que il est flawless quoi. Il est pas couvrant de ouf, mais il me fait un teint tellement frais. Et à chaque fois que je le mets, à chaque fois on me demande c'est comment mon fond de teint. Toute l'année quand je l'ai mis, on me demandait c'était comment mon fond de teint. Donc voilà, et la couleur elle est parfaite et vraiment je vais me le racheter. J'ai plein de fond de teint, j'en reçois plein. J'en ai 1 million sous le lit, mais lui je vais le racheter parce que je l'aime trop. Et le NYX qui lui ressemble quand même pas mal, je trouve que c'est un dupe un peu du Benefit, je trouve. Mais il est plus couvrant, le NYX, le Can't Stop, Won't Stop. D'ailleurs j'ai fait 2 vidéos dédiées sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Voilà. Julie vous mettra les liens. Et qu'on ne donnera que à 5 clients sur YouTube. Que quoi? À 5 clients. Pourquoi 5? Ah tu peux en mettre plus? 5 fiches pour envoyer. J'ai pas compris. Quand tu mets là, suivez ma chaîne ici. Ah bien. oui. On peut pas mettre plus que Ah mais 5. c'est fini, on peut plus mettre. Ils vont arrêter les notifications. Quoi? Ils Bah, ont- comment on va faire? Ils ont dit les annotations. Comment on va faire? Les gens ils ont dit les gens ils aiment pas trop, ils vont retirer les annotations. Mais à- c'est à nul bah, partir quand de tu parles d'un 2019. truc. Mais c'est ça que je voyais sur ma chaîne YouTube qui apparaissait, que je Voilà, comprenais c'est pas. ça qu'il disait. Pourquoi tu l'as pas lu? Bah je l'ai lu mais je comprenais pas c'était quoi il parlait. Putain, vas-y. D'accord. Et ben moi, visiblement j'avais dit ça l'année dernière aussi. C'était le même? Le matte velvet, me souviens. de chez Make Up Forever. La différence c'est qu'ils ont fait peau neuve au niveau du packaging, Ah voilà. au niveau de la formulation aussi. Ils ont changé. Là la couleur, je suis sur la R540 qui colle perfectly. Même tout à l'heure Boubou m'a dit mais c'est quoi ton fond de teint? Ouais. Voilà. Je lui ai dit c'est quoi ton... Eh tu m'as pas répondu. Ben non parce que sinon j'allais te dire ce que j'aimais là-dedans. Après c'est pas une compétition. Et non mais c'est pas une compétition. De toute façon, tu veux le mettre s'il est pas ta couleur. Et pareil, il est léger. Il se sent pas sur la peau. Il a une bonne couvrance. Il tient vraiment bien. Il est très confortable. Donc voilà, je reste sur celui-là moi. J'avoue, il faut que j'essaie d'en matin parce qu'il fait un temps de ouf. Hein. Yes. Elle est pas arrivée comme ça. Hein. Voilà. Et ouais. Je viens de réaliser ce que t'as dit. Je me dis c'est bon. C'est pas bien. Oh ça va. Ah. On rigole. En plus tu étais fraîche. Non ouais voilà. Mais ça c'est pas une nouveauté du coup ça. Si quand même c'est une nouveauté. Le matin. Bah c'est une nouveauté dans le sens où ils ont refait peau neuve cette D'accord, année ok. au niveau du packaging et de la formulation. Bah, moi c'est une nouveauté de cette année Ouais. je crois les deux là. Ah la marque de grande surface qui t'a étonnée cette année. Activilon, gamme pour les cheveux en fait, qui est vendue en grande surface. Ils nous ont sorti pas mal de belles choses cette année. En plus, ils ont fait un très bel événement, le Activilon Boat en Guadeloupe. Ça, c'était plutôt sympa. Et au niveau produit, mais qu'est-ce que ça nous fait? Oh, mon sein. Au niveau produit, j'aime les nouvelles formules, les nouvelles textures qu'ils font pour les cheveux. Je trouve que ça pénètre assez bien et je suis de plus en plus fan d'Activilon. Voilà. Ah si je sais. Ah. Mais c'est ma mère qui l'a acheté. Mais c'est trop bien. C'est parce que moi j'en ai pas à côté de chez moi sinon je l'achèterais. D'ailleurs, faut que j'aille à la campagne pour l'acheter. Bref. C'est putain bah je sais plus la marque. Trésorerie. C'est chez Carrefour, le gel douche chez Carrefour. Ma mère elle lâche. Il est noir et orange. Trésor quelque chose la marque. Et ça sent mais tellement bon. Ce gel douche il sent trop bon. Et à chaque fois que je vais là-bas et que je me douche Tu avec. m'enverras la photo? Ouais. Ah mais il est trop bien. Faut que je l'achète. Et à chaque fois tu te douches quoi? Avec quand je vais à la campagne. Et je me dis mais qu'est-ce qui sent bon ce truc. Et il faut que je l'achète. Mais comme j'ai pas de truc. Enfin s'il faut que j'aille tout là-bas à Carrefour. Et encore, je suis même pas sûre qu'ils le font. Enfin, c'est trop un bon plan. J'arrêtais pas de me dire, j'en ai même pas parlé en vidéo parce qu'à chaque fois, je me dis, il faut que je ramène le truc et j'oublie. Ça, c'est bien. Ok, Très belle découverte, c'est vrai. très bien. Meilleur anti-cerne. L'année dernière, t'avais dit le double wear waterproof et moi, j'avais dit le Schepter. Putain, non. C'est bien l'innovation. Hein. Comment elle m'a regardé genre. Mais je l'aime. Tout ce maquillage chez toi. Ah oui, je l'aime. Non, pas tout ce maquillage. Parce que moi, les anti-cernes, personne ne m'envoie d'anti-cernes à ma tante. Alors, Ah oui, c'est vrai. donc je n'ai pas des doublons de anti-cernes. J'achète mes noter. anti-cernes. Tout le monde se voir. J'avoue, quand tu reçois ça, c'est chaud. Ou n'en voit pas. Oui, je reçois ça, Ouais, moi. je sais. Mais lui, alors attendez. Bémol, stop. Bon. Je l'avais reçu, lui. Il avait l'air trop bien. Mais non, il est trop trop bien. clair. Puis après, finalement, je l'ai acheté à ma couleur. Ah, il y a t'as tenté tout quand même. Oui, il y a ma teinte. Oui, il y a. Hein. Et il est vraiment bien. Il est plein d'eau. Et donc, ce qui fait que Ah, tu détailles mieux que moi. les peaux déshydratées, c'est trop top. Mais il est super léger. Ouais. Et ça te fait comme si ça te
C'est écrit, teint, tu vois. c'est le Flawless Fusion. C'est exactement ça. Il te Voilà. fait un dessous de l'œil, mais flawless. Et t'as vu là, comment mes cernes, j'ai déshydraté et tout. C'est pas celui-là que j'ai mis aujourd'hui, mais celui-là, mais je l'ai fumé, genre. Celui-là, je l'ai essayé. Il est trop bien. Mais dis la marque parce qu'on n'a pas dit la marque. C'est Laura Mercier, Mercier, voilà. Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Voilà. Il est Il génial. est top. Et en plus, j'ai rencontré Laura Mercier cette année. Ah. Ouais. Et elle est trop adorable d'ailleurs. Et du coup, c'est tellement bien quand tu rencontres les vrais créateurs de marque, du coup, c'est plus pareil. Tu vois plus les produits pareils. Voilà. J'adore. Voilà. Voilà. Et sinon, j'ai bien aimé le Born This Way en anti-cerne. Eh bah, pas moi. Pas tant que ça. Enfin, si. Mais je l'ai moins aimé que celui d'avant. Je crois. J'ai pas testé celui d'avant, il n'y avait pas ma couleur Ah ouais. avant. Putain. Ah oui, donc du coup, tu vois pas la différence. Je vois pas la Moi, différence. je vois une différence. Si j'insiste dans cette vidéo sur les Y'a pas ma couleur, bah, déjà là, en 2018, je regardais les commentaires, il y avait déjà des Y'a pas ma couleur. Donc si je redis encore en 2019, bah, c'est pas normal. Mais pour l'instant, jusqu'ici, il y avait ma couleur. Moi, je me bats contre ça. À chaque fois que je fais un article de blog, putain, ça m'énerve. Parce que forcément, quand je fais une vidéo, mais je le fais un peu quand même, mais quand je fais un article, je suis obligée, je regarde toutes les teintes d'un produit. Combien il y a de teintes à chaque fois. Et à chaque fois, tout ce qui est fond de teint anti-cerne, je le dis dans mes articles et tout machin, ça me rend ouf. Genre, t'as 12 teintes. Mais non! Ah, ça me rend ouf à chaque fois. Astuce découverte des cheveux corps make-up. Vas-y, balance ton astuce. Non, t'as vu? Mais non, je l'ai pas vu. Le botox des cils. Waouh. Tout ça pour nous dire ça. Vas-y, parle de ton botox. Bah, allez voir ma vidéo juste là que Julie vous mettra. Les amis, comme je sais pas comment on met là, c'est dans la barre d'infos au pire. 50 YouTube, elle sait toujours pas mettre les liens. 50 YouTube, je dis toujours de la même manière avec le même logiciel et je fais toujours les mêmes transitions parce que j'ai pas le temps d'apprendre. C'est pas sur le logiciel, c'est sur YouTube. Il y a juste à cliquer. Quand tu mets Mais non, mais tu peux pas le mettre dans la vidéo. Tu mets que à la fin. Mais non. Ça s'appelle des fiches. Oh, mais t'es nulle. Mais putain. Je te montre tout à l'heure. Mais c'est pas si en fait, t'as fait genre, tu comprenais ce que je te raconte depuis tard, mais t'avais rien compris. Mais je croyais que tu me parlais des annotations à la fin. Pas Ils ont dit ils vont retirer ça. Non, pas les annotations, les fiches. Bref, conversation chiante. Ah, je te le montre par contre tout à l'heure, ça va te changer ta vie. T'as qu'à cliquer. Si vous voulez. Puis je vois toujours les gens, ils font des incrustations quand ils parlent de quelque chose. Bah ouais, c'est trop bien. Alors moi, je me dis, vas-y, iMovie, fais pas ça. C'est pas une movie, c'est YouTube, putain. Bon, bref, Botox, et toi? Oh, dormir avec une tête d'oreiller en soie. Ah oui, je l'ai pas testé encore, je l'ai reçu. Silk là. Non, alors en fait, déjà avant Slip. C'était ma mère me disait tout le temps dors avec un truc en soie. Quand je m'attache les cheveux, c'est avec un foulard en soie. Ouais. Mais la tête d'oreiller en soie, c'est bien plus pratique quand par exemple ton foulard il s'en va. Et du coup maintenant la marque existe chez Sephora, mais vous en retrouvez un petit peu partout, chez Manaka par exemple. Je vous mettrai en barre d'infos. Et en fait c'est bien pratique pour les cheveux pour pas vous dessécher, moi en tout cas, dessécher les cheveux quand vous allez vous coucher sans avoir eu le temps de les attacher ou autre. Et même pour les petites ridules de la peau et tout, le coton, comme vous savez, le coton, ça absorbe. Ah, aussi. Ça on a le fond de teint dessus quand on est mal démaquillé. Bref, des fois, n'écoutez pas Boubou. et du coup, voilà, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, c'est bien la tête d'oreiller en soie. Les amis, attendez, il faut que je vous explique qu'au moment où on tourne cette vidéo, on a eu une semaine catastrophique. Donc, si vous, des fois, on est un peu déconnecté de nous-mêmes. On a des bugs. Si on a des bugs. C'est comme les robots, c'est là. Juste parce que c'est le seul moment de la semaine où on est vraiment assise. On est content d'être ensemble. Oui, je t'aime beaucoup. Voilà. Oui, alors, 6, le meilleur bronzer. Donc, l'année dernière, je me souviens de écrit. Moi, j'avais mis Tom Ford. 1, 2, 3. Mais je suis seule là. Bah oui, bah oui. Bronzer? Bah j'en mets pas de bronzer. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça me répète tous les ans. Tous les ans, je te mettrai pas de bronzer. Après, je peux te parler du bronzer que je préfère utiliser. Mais quand je maquille. Alors quoi? Oui. Ce n'est pas un bug de la télé. Vas-y, parle du tien, je réfléchis. Bavé tout. Parle du tien, je réfléchis. Alors, le Sculpt and Glow chez Model Zone.
Eh, fou. Eh, il est grand. Crème to powder bronzer. Teinte golden glow. Et Model Zen, j'ai grave redécouvert cette année. Ils m'ont envoyé plein de trucs. Et mais ça, je l'ai fumé, mais laisse tomber quoi. Et c'est trop bien parce que c'est crème. Oups, il y a un cheveu dedans. Plusieurs. Au poil. Beaucoup. C'est chiant, ça colle après dedans. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas ce que ça sent. Ça sent rien. Bon. Pas trop de zoom sur les poils, hein. C'est pas trop. Et bref, il est bien. Putain, tu vas se calmer. Il est bien parce que ouais, il sculpte vraiment. Sculpt and glow, c'est exactement ça. Et en plus, en fait, j'ai très peu de trucs comme ça. Enfin, moi, j'ai plus de trucs poudre comme bronzer et pas comme ça. Et ça, on peut vraiment travailler le contouring bien et tout, machin. C'est bien. Enfin, ça fait bien. Ça réchauffe. Bien. Voilà. Merci. C'est pas cher, grand format. C'est quoi? C'est vendu où? C'est pas cher. Model Zen, je crois que c'est chez Monoprix. La boutique dans laquelle tu as le plus dépensé. Tous les ans, c'est la même réponse. Non. Vas-y, dis. Bah, moi, franchement, c'est comme d'hab. Hein. Comme l'année dernière, on a répondu pareil. T'as répondu quoi? Bouh. Ben, moi, Et Asos. Asos à fond, hein, comme d'hab. Moi, Office Dépôt. Je vous garantis que toute l'année 2018, je n'ai pas fait un seul achat. Parce que toute l'année 2018, ben, je n'avais pas de sous. Et c'était en 2018, on est en 2019, on aura des sous maintenant. Donc, j'ai rien acheté. Vous avez pu voir que sur ma chaîne, il y a 0 lookbook. Ah ouais. Moi, on a la chance d'avoir des marques qui nous envoient des trucs. Grave. Un peu. Oui. Beaucoup. Non. Pas beaucoup. Envoyé en 2019. Je fais des beaux lookbooks en Guadeloupe. Sur des bateaux de croisière. Bah, du coup, je suis Office Dépôt. Parce que du coup, j'ai acheté plus de choses pour la marque qu'autre chose. Voilà. C'est bien, il faut. Bah, faut dire. Faut dire. Voilà. Tu vas mettre le lien, Office Dépôt? Par d'un fois. Très bien. Alors, 8. Meilleur shampoing. Oh, Vas-y, montre. Ah. Marianilla. C'est une marque qui vient de Stockholm. Et en plus, je l'avais reçue quand je revenais de Stockholm. Si c'est pas un signe, ça encore. Et donc, c'est une marque vegan, cruelty free. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de plein de trucs. Yeah, I know. Tu as ma paillette. Et celui-là, c'était le silver parce que j'avais un balayage cette année, en début d'année. Et c'était hyper bien pour mon balayage et tout machin. Ça m'avait fait ressortir mon blond. Il était plus jaune pisse. Il était genre plus blanc, beau, tu vois. En plus, d'ailleurs, faut faire gaffe parce que c'est une couleur, c'est violet. Hein, c'est un shampoing qui est violet. Et donc, il y a plusieurs shampoings. J'en avais testé plein. Ils sont bien pour celles qui ont des balayages et tout. Mais après, il y a une gamme hyper large si vous voulez du volume et tout. Là, j'ai testé la rose. Et pas mal aussi. Et après, je me suis quand même notée. Je voulais vous dire quand même deux autres shampoings. Il y a le Yves Rocher qui est pas mal. Le détox, j'en ai parlé dans une vidéo favori. Vachement bien. Pollution, détox et tout. Pas cher, pas cher. Et le dernier. Elle a dit pas cher, hein. On sent c'est familial. Et le dernier, c'est le Raoua. Je sais pas si tu vois. Raoua. Non. Chez Sephora. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'ils ont retiré la marque de Sephora. Je me demande s'il y a pris un souci. Ah, je sais pas. Ça vient d'Amazonie. C'était un shampoing. C'était jaune un peu. Ouais. Tu vois. Mais si elle y est toujours. Ah, c'est vrai que je sais pas. Ouais. Il y a des marques comme ça, tu vas voir, elles ont disparu. Mais elle est pas chez Fil Unique maintenant? Faudra qu'on regarde. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était une trop bonne marque de shampoing. Moi, j'avais fini le flacon, je l'avais kiffé. Il n'y avait pas de conneries dedans. Enfin, c'est salé, quoi. Mais Raoua, c'était mon shampoing de l'année. Ouais, clairement. Et toi? Moi, c'est le Curls and Smith. Le Smith Curl Smith, c'est une marque qui est très riche en karité et en choses comme ça, qui n'est pas disponible en France malheureusement. Et j'aime beaucoup. Guadeloupe, non? T'avais pas pris en Guadeloupe? Oui, qu'ils ont pris à l'aéroport. Ma crème. Si, c'est bien, ça me dit quelque chose. Voilà, ils ont pris ma crème. Non, c'est pas celle-là. Celle de la Guadeloupe aussi, j'aime beaucoup. C'était crème de Honey, donc de crème of nature, donc la gamme Honey qui est archi bien, vraiment pour les cheveux kinky, etc. Mais celui dont je parlais avant, c'est Curls. De toute façon, je vous mettrai les deux. Curls and Smith, et qui n'est pas vendu en France, mais du coup, qui est vraiment très très bien. Ils ont toute une gamme pour les cheveux de tout type de boucles, et ça, c'est génial. 9, question numéro 9. Meilleure marque, rapport qualité-prix. Ça, j'ai écrit. Non? Tu veux que j'y réponde? Vas-y. Ah, Model Zone du coup. Bah, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais j'ai un autre truc, vous verrez après Model Zone.
J'étais hyper choquée de mais tous leurs produits, c'est pas cher, c'est sympa et tout. Et j'ai mis, je vous dis pas le truc d'après, mais j'ai pas arrêté de le mettre. Le bronzer, j'ai mis ça les 6 mois de l'année et pareil pour le truc. Marque qualité-prix qui revient en force cette année, je trouve, qui est plutôt pas mal. C'est Yves Rocher. Et ouais, ils reviennent, ils ont refait, ils ont refait peau neuve. Et il y avait des choses vraiment pas mal. Ils ont fait une gamme de teint qui est top. Et sinon, The Body Shop. Hein. J'avais pas dit ça l'année dernière? J'avais dit The Body Shop? Moi, j'ai pas la réponse. Non, mais The Body Shop, sinon The Body Shop. Rapport qualité-prix. Alors, meilleur déodorant. Bah ouais. Bah, c'est celui que j'achète à chaque fois, donc... Bon, c'est normal, il y a celui-ci que j'aime bien, mais c'est pas... Enfin, oui, je l'aime bien. Ah, je l'ai pas eu. Il est bien. Il mérite d'être connu. C'est le déodorant au cannabis, à l'huile de cannabis. Alors, je pense que les aisselles sensibles ressentiront une fraîcheur, genre insistante, voire pimentée pendant un petit moment. Ah ouais. Mais sinon, il est assez efficace. Ah ouais, c'est trop bien l'huile trop bien l'huile du cannabis. Ah ouais. Sous toutes ses formes. Alors après, moi, déjà que je vous dis, hein, dès que je bois du coca, je suis pump up. Il n'est pas droite. Hein. Pardon. Dès que je bois du coca, je suis pump up. Alors j'avoue que je suis un peu dans le speed quand je le mets. Alors il y a écrit restez frais et relax. Du chouette. Moi, ça me fait... En gros, ça commence bien la journée, quoi. Voilà. Meilleur highlighter. Ah, j'adore cette question. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Alors voilà, vous allez me dire, mais Julie, pourquoi tu montes des fards à paupières? Ah, moi j'ai compris. Parce que cette année, j'ai fait que ça, mettre des fards à paupières en highlighter. Tu sais que j'ai dit à Isa? J'ai fait que ça. Ah non, je disais pour les fards à joues, tu utilises ça parce qu'elle m'a dit. Mais je galère tellement à trouver matin, t'as dit que chez toi que je trouve des trucs bien pour sa peau. Et j'ai dit, mais Julie a une astuce. Moi, je mets mes blushs en fard à paupières ou mes highlighters. En fait, je prends. Voilà. Genre là, ça là, c'est ça. C'est le fard qui est le... Je me demandais depuis tout à l'heure. Voilà. Ah, ça rend bien. Voilà. Ah ouais. C'est toute cette année à faire ça. Faudrait que j'essaie sur ma peau, je pense pas que ça fera bien, mais... Si, après, faut que tu trouves la teinte que tu veux. C'est orange. Non, mais que tu trouves la teinte que tu aimes bien. Enfin, en fait, tu sais faire à paupières, faire à joues, composition. Ouais, je sais. Exact les same. Ouais, I know. Voilà. Ah, bonne idée. Eh bien, moi, le Dior Backstage. J'ai rencontré Bella cette année aussi. Est-ce que tu as choisi ce produit juste pour pouvoir nous dire que tu as rencontré Bella? Tout le monde le sait, j'ai pas arrêté de mettre ce truc là. À chaque fois qu'on me disait, mais c'est quoi ton highlighter? Bah, c'est ça. Tous les jours, c'est le même. Toutes les semaines, tous les mois, c'était le même pendant je sais pas comment. En fait, il est sorti, c'était quand? En mai? Juin? Ah, c'était déjà tout ça? Ouais. Jusque je pense, bah là quoi, je le mets encore. Bon, j'en ai eu 2 nouveaux que j'ai bien aimés. Mais là, c'est Glam Glow par exemple, que j'aime bien. Et franchement, en plus, c'est bien parce qu'il y a le blush. Il y a le blush. Le truc blanc, je m'en sers jamais, c'est pour du strobe. Et ces 2 teintes là, tout le temps. Et surtout celle-ci. Et Bella, quand je l'ai vue, elle faisait ça pendant l'interview. Hein? Comment t'as peur que je te frappe? Elle faisait ça pendant l'interview. Fais voir. Pourquoi tu n'utilises pas le blanc? C'est bien. Ah ouais. C'est blanc quoi. Bah ça se voit pas que c'est blanc. Ah si. Le tout niqué. Oups. T'es en train de niquer ton œuvre d'art là. Non. Regarde, c'est joli. C'est bon. Eh bah tu peux me faire l'autre maintenant peut-être. T'avais pas envie non plus, je rêve. Non, c'est parce que je suis mal placée. Oh, parce que je suis en train de niquer tes sourcils. Oh non, pas mes sourcils. Voilà. Bon, t'as la chance, je vois rien de loin. Mais bref, et Bella, elle arrêtait pas de tourner sa tête comme ça dans l'interview. Je me disais, mais c'est quoi son highlighter? Ça m'a tellement ça m'a jamais choqué sur personne. Mais elle, et dès que je l'ai eu là, j'ai dit, ah, c'est la folie. 12 marque au meilleur packaging. Alors là, c'est compliqué. Je n'ai pris plein parce que bon. Mais c'est vrai qu'ils se sont donnés cette année. Hein. Donc ouais. Moi vas-y. Bon bah Huda comme chaque année. Grave, pareil. Et puis c'est la même. Mais moi là je pensais surtout en tête, j'avais les nouveaux rouges à lèvres. Oui, le packaging des nouveaux les rouges. Ouais. Très beau. Qui sont très très beaux. Hein. Très très beaux. Mais là c'est vrai que Huda, chaque palette c'est une pépite qu'elle sort. Enfin voilà quoi. Moi j'ai mis aussi la Anastasia, la Norvina. Je sais pas, ça change jusqu'à la sortie, tu vois, du violet. Et ça en velours, là, le tout est beau. Je sais pas, j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette, alors c'est peut-être tous les Anastasia, je me souviens plus, mais c'est ce détail-là, c'est coin. Mais pour sortir le pinceau, quand t'as des ongles comme moi qui fait ses ongles maintenant,
T'as le petit détail et tout pour sortir le pinceau. Tu sais, plus facilement. Bah oui, mais c'est dans toutes les palettes presque. Ouais, mais je crois que je pense que j'en ai des Anastasia comme ça. D'accord. D'accord, Boubou. Mais ça et... Bah là-bas, j'ai la flemme. Putain, mon bras, il est pas extensible. La Naked Cherry. Elle est belle, hein. Elle est belle. Parce que... Bon, tu me montres une photo. Ouais, mais en fait, on t'a pas demandé le meilleur produit packaging, on t'a demandé la marque. Bah, c'est pas le meilleur packaging. Non, c'est la marque. La marque au meilleur packaging. Oui, la marque, pas le produit au meilleur Ah packaging. oui, donc tu dois dire une marque. oui, bah... Parce que si tu dis Chérie, ça veut dire tout Urban Decay. Bah, parce que je voulais dire que Urban Decay, c'est bon, les Naked... Est-ce que tu te souviens des 3 premières Naked? Aucun effort. Mm. Et depuis Bah, la si, Naked effort, Hit, si. depuis la Naked Hit, il y a une recherche sur le packaging, tu vois. Oui, mais après, ils ont du budget. C'est dur, hein, ça coûte cher les packaging, les amis. Hein. Pourquoi tu te sens... Parce que je me sens pas, mais je sais. En fait, avant, je pouvais parler en disant non, maintenant, C'était déjà riche hein, quand tu sorti la Naked One. Ben oui, mais je sais, je connais. C'est dur, hein. L'argent. Après, vous râlez parce qu'on vous fait des prix trop chers. Mais en même temps, on veut faire des trucs beaux. Puis après, ils disent, pour faire, par exemple, pour faire un moule. Pour faire un moule d'un truc, on m'a dit, d'un tube, je voulais un truc avec une spécialité, machin. On m'a dit, pour faire un nouveau moule, c'est 60 000 € le moule. Et donc, on m'a expliqué, par exemple, vous voyez le Gloss Fenty, qui est un peu losange. Et ben lui, donc c'est le fabricant de ce packaging-là chez qui j'étais, qui m'a dit, donc le moule coûte tant. Et que je dis, ouais, mais vous avez fait le moule de Rihanna, enfin le truc pour Rihanna. Il me dit, bah oui, bah, Rihanna, elle a produit genre, première production, 1 million de trucs, 1 million de tubes pour son gloss. Donc pour rentabiliser, faut... Mais si tu achètes le moule 70 000, faut que tu fasses 1 million de produits. Tu vois? Première édition. Et j'ai pas l'argent pour 1 million. Après, je suis restée à calculer 1 million fois 19,90 le prix du petit. Des glosses. Ah, on dit dans tout le monde. Voilà. Les dessous du make-up. Ouais. Voilà. Bah ouais. Bah, tu dirais quoi, toi? Hein? Tu dirais quoi comme marque? Bah, j'ai dit Ouda. Ah, toi, c'est Huda, ouais. Oui. C'est vrai. Ce qui justifie, entre guillemets, ces prix, je ne sais pas, mais bon. Ah non, hein? Non, attends. Par contre, non. Non, ils sont beaux, bien réfléchis, bien travaillés, mais les matières ne justifient rien. Ça reste le même papier. On va être tout à fait honnête. Là, il y a ni relief. Le relief est là, donc tu connais. Le gaufrage, il n'y a pas de gaufrage. Le gaufrage, c'est bien pensé et tout, mais c'est pas ça qui explique le prix. C'est vrai. Soyons honnêtes. Elle n'est pas en dur, hein, la palette. Il y a une inondation à Piouda. Hein. Voilà, la vérité. Meilleur mascara. T'as mis un cher, un pas cher? Parce que c'est quoi celui-là? J'ai mis 2 que j'aime, c'est tout, point. C'est qui? C'est quoi? C'est Clara, celui-là. Ah, Il est trop... Non, c'est un vieux de la vieille, lui. Regardez, avec sa petite brosse en silicone qui est pas trop grosse, il a une formulation qui permet d'aider à la pousse des cils. Il doit être enrichi en huile de ricin. Voilà. Donc ça, c'est le Clarins, que j'adore, vraiment. C'est le Intense Black. Il doit avoir un autre nom, je vous le dirai après. Et sinon, j'aime bien celui-ci. Alors, est-ce que c'est pour ses actions sur les cils? I don't know. Mais j'aime le packaging. Oui, attends, c'est quoi déjà? Le Volumizing. Le Volumizing. On aurait presque pu croire que c'était un duo ou ça. Oui, c'est vrai. On aurait presque pu croire. Bon, moi, j'aurais pas mis une brosse en... Il est pas mal, je l'avais. En brosse. Mais il est pas mal. Mais je crois que j'aime plus le packaging que j'aime. Mais qui fait que du coup, je le mets dans mes awards et que je l'ai mis toute l'année. Enfin, toute l'année, depuis qu'il est sorti, quoi. Très bien. Très bien. Moi, j'ai mis le Yves Rocher. Ça, c'est l'édition Noël, le 360. C'est celui que j'ai mis là aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ça, c'est la version Noël, qui est trop bien. Bah, c'est pas un nouveau... Enfin, là, c'est nouveau packaging, mais c'est pas un nouveau. Quand j'ai fait une vidéo favorite, tout le monde m'a dit « Il est trop bien, ça fait des années que j'utilise. » Donc, pour moi, c'est une découverte. Comme disait Julie, Yves Rocher, c'est un peu revenu en force, là. Donc, je redécouvre des produits. Et j'arrête pas de le mettre. Et le Yves Saint Laurent de Curler. Alors, lui, je l'ai fumé. Je crois, je sais même pas s'il en reste encore dedans. Voilà, c'est un vite fait, quoi. Et la brosse, elle est comme ça, elle est vraiment, bah... Curlée. Ah, c'est 2 que j'adorais mettre. Volume, épaisseur, voilà. Meilleure découverte nourriture. Ah, c'était bien là. C'est quoi ce bruit, Jeanne? C'est une alarme incendie. On doit quitter l'immeuble? Ah. Mais ton point de feu. On est sorti, on n'est jamais été au resto. Mais si, quand même, enfin. Si, on a été au Little Italy. Ah ouais.
Si les pâtes à la truffe, elles étaient bonnes. Pâte à la truffe, elles étaient bonnes. Hein. Après, il y a un resto que j'ai trop envie de tester. C'est le nouveau truc brésilien là qui a ouvert un truc de Montorgueil. Ah ouais? Tu me dis quelque chose? Boti, je sais plus quoi. Mais voilà, j'ai envie de tester ça. Parce que j'aime bien l'ambiance. En plus, ils ont refait les marches comme au Brésil, là, les marches de couleur. Mais j'ai pas testé moi-même. Sinon, moi, je continue à vous dire Cook and Sage. Hein. Bah voilà, tu l'as écrit l'année dernière. Plus que jamais, Cook and Sage, toujours pareil. Je kiffe. Voilà. Et donc, je vous invite fortement à aller les voir. D'ailleurs, c'est vrai que toi, tu n'es jamais venue chez Cook and Sage. Non, et ça fait 1 an que tu me dis ça. Voilà. Et à chaque fois, ils me disent... quand je dis Jen, quand je parle... Elle n'existe pas. Je dis ma copine Jen et tout, ils me disent... Jen qui? Genre, elle n'existe pas, ta copine, arrête de mytho. Genre, allez, on va y aller. 2019. C'est en 2020, l'année d'après. Putain, je suis plus... L'année de ton mariage. Ah. Et du mien. Oui. Alors moi, cette année, j'ai mis 3 trucs. 2 découvertes bouffe et 1 resto. J'ai mis le resto qui s'appelle Nous. Je sais pas si tu connais. C'est trop bon. Je suis allée avec une marque et ils font sur Deliveroo et... Non, Uber Eats. Je commande souvent chez eux sur Uber Eats. Mais c'est genre healthy sans trop être healthy. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est trop bon. Genre, c'est trop bon. Je te dirais plat que je commande tout le temps. Trop bon. Genre, si vous êtes végétarien et tout, ils font pas que végé. Non, mais il y a quoi à manger? Parce que bah, moi, j'avais pris, j'ai pris des boulettes de poulet avec de la sauce à la menthe, du riz. Ok, d'accord. C'est bon, vraiment très bien cuisiné. J'ai vraiment kiffé. Et j'ai découvert cette année les Bao Burgers. Tu sais, c'est les burgers blancs. Bah, moi, je connaissais pas. Et c'est tellement bon. Mais le truc, ça te fond dans la bouche. J'ai trouvé le resto, vas-y. Non, mais ça te fond dans la bouche, les Bao Burgers. Oh, tellement bon. D'ailleurs, j'ai envie de manger un Bao Burger de commander là. Et dernier truc, devine. Cook and Sage? Non. J'en ai parlé tout à l'heure en plus. Tu m'as parlé de bouffe tout à l'heure? Ouais. Ben, vas-y, vas-y. Putain, mais t'as une mémoire de poisson. Jen. D'accord, les problèmes. Les Bokit? Oh, oui. Ah mais oui, je veux manger des Bokit. Ah mais découverte, mais oui, mais... Eh bah découverte. Oui, mais oui, moi je croyais que tu m'avais parlé d'une découverte. Oui, c'est une découverte pour toi. Ah oui. Ah mais ça c'est sûr, les Bokit. C'est toute ma vie. Ouais. D'ailleurs, si vous avez des bons restaurants de Bokit à Paris... Non, évite. Si, Arrête, non. si. Stop, toi. Ça pas la peine, on va te donner 1000 adresses et il n'y en a pas 1000 qui sont bonnes. Celles qui sont bonnes, on sait. Et je sais. Et je t'ai déjà dit où. Moi, j'ai jamais été. Ben... Ah mais déjà je te dis viens on va chez Cook and Sage alors... Il faut des Bokit? Non mais écoute-moi. Il faut des Bokit? Tu me dis on n'a jamais été. En même temps juste été à un endroit où je vais presque tous les 2 jours, on n'a pas été. Donc comment on va aller manger des Bokit? En plus tu m'as dit tout à l'heure, quand je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit on a déjà été. Il y a longtemps. Il y a 4 ans. Ben non, c'est pas à ça. Rivoli. Point du tout. Oui c'est ça. C'est ça. Mais c'était bon, c'est vrai. Mais de toute façon un Bokit, tu n'auras jamais la même expérience si tu n'es pas sur les îles. Mais bon, c'est pas grave, il y en a des très bons. Il y en a un peu derrière chez moi. Ah bon. Mais oui. Mais sinon, la Aki Boulangerie, j'ai testé ça cette année. Ah là là, c'est tellement bon. Ben, en fait, ils refont les mêmes plats que dans les mangas. Et c'est tellement bon. Ah bon? Le plat de Karaage, là. En plus, depuis que je regarde ma série Food War. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, la dernière fois, je regardais Food War. J'avais trop envie de manger des Karaage. Du coup, je suis allée à quoi? la Aki Boulangerie. C'est en gros comme des pop-corn de poulet. Oh. Genre, c'est des petits morceaux, tu vois. Et c'est trop bon. Voilà. Ok. Alors, meilleur eyeliner. Dis. Fenty. Ah oui. Non, je l'ai fini, moi, donc je l'ai plus. Mais alors, Fenty obligé. Moi aussi, je l'avais perdu. Il fait un trait de liner tellement magnifique, le Fenty. Grave. Oh. Après, j'ai mis le Kat Von D Tattoo Liner. Je sais pas s'ils en ont ressorti un autre ou c'est parce que j'avais reçu après. Mais trop bien, ce que j'utilise tout le temps. Et le Dior, ça c'est une nouveauté. Le Dior Show. Oh. Bah, c'est comme le Fenty. Ok. C'est un des deux pareils, je trouve. Trop bien. Ben moi le Fenty, hein, vraiment. Ah ouais. J'ai kiffé. J'utilise beaucoup le Black Up en ce moment. Je connais pas. Alors que je l'avais depuis 107 ans, mais du coup j'utilise complètement. Je pense que c'est parce que cette année je ne suis pas allée racheter celui que je dis à chaque fois, le Vinyl Liner de NYX. J'ai passé toute l'année à dire je dois aller chez NYX, et à chaque fois je n'ai jamais fait. Ouais. Et donc le Fenty, et celui-ci, pourquoi? Alors pas pour sa matière. Je sais même pas pour sa tenue, mais parce que du coup, j'adore la plume. Elle est grosse. Et en fait, non, mais en fait, c'est comme une plume de stylo plume. Ah, c'est chaud, elle a l'air dure. Non, pas du tout.
Et du coup, en fait, la mine, elle est intéressante. Et dans ma tête, j'avais dit, il faudrait trop qu'un jour quelqu'un fasse un liner comme un stylo plume, en fait. Elle est plate. Et du coup, ouais, bah, comme un stylo plume, tu peux faire Ah non, c'est trop épais. Non, tu peux faire sur le côté comme le stylo plume. Tu peux faire, si tu veux, plus large, si tu n'y arrives pas. Ah ouais. Tu peux faire l'autre côté, tu peux faire vraiment... Ouais, mais c'est pas ça, parce que toi, t'es maquilleuse, donc toi, t'as le truc. Moi, j'appuie comme une bourrine à chaque fois. Bah, tiens, vas-y, fais. Il suffit que tu mettes sur la tranche. Mais sur la tranche, toi aussi, regarde bien ta tranche. Ma tranche ou ma tranche? Mais non, mais la tranche. Non, tu vois, j'appuie fort. Mais tu fais sur la mine. Mais la tranche. Bah, c'est où la tranche? Mais la tranche, c'est sur le côté, meuf. Là, elle est là, la tranche. Ah, la tranche. Mais... Non, je fais pas ça, moi. Garde, c'est tout la même taille. Merci. Enfin bon, moi, j'ai bien aimé pour l'innovation de la mine. Oui, c'est une innovation quand on sait bien s'en servir, je pense. Mais sinon, moi, je mets toujours ça. Hein. T'as vu, je mets toujours les mêmes mines. It's the same, hein. Vas-y, fais l'entrée sur ta main. Bam. Pareil. Non. Si, c'est le même trait que tu es en train de faire, meuf. Non, mais j'en ai plus. Attends. Excuse. J'en ai plus non plus. Ils sont tous pareils, tes traits. C'est exactement la même taille. Elle se moque de nous ici, hein. Meilleur sac à main. Regarde pas mes sacs. Je vous jure, je sors avec des fois en tant que sac à main. Tous mes trucs sont dedans. Et je marche dehors dans Paris. Et je suis libre. Libre de vivre ma vie. Rose. Oh là là, moi je touche pas tes sacs, hein. Ah, le rose là, je l'ai pas mal mis, le petit Yves Saint Laurent là. J'ai pas d'assurance. Le petit Yves Saint Laurent, je l'ai beaucoup mis cet été au printemps, quand il faisait beau quoi. Je voulais un sac rose pâle parce que tu vois, j'ai que des noirs. Moi, je me suis acheté un récent. Mais en fait, cette question elle est chelou. Meilleur sac à main, tu mets un sac à main parce que tu changes tous les jours. Enfin, c'est comme meilleure chaussure aussi. Ouais, c'est vrai. Mais si quand même. Tu verras ce que j'ai répondu. L'année prochaine, on les vire. C'est meilleur blush. Ah oui, c'est multi. Eh ben moi, je mets toujours mes palettes. C'est bien. En tant que blush. C'est économique. Mais tu remarqueras que même les marques, elles sortent plus tellement des blushs seules. T'as raison. Elles sortent plus tellement juste des blushs. Elles sortent à la rigueur une palette de blush, mais il n'y a plus de genre blush tout seul. Laura Mercier, ils sont sortis blindés là. En même temps, là, parce que la marque, elle est arrivée. Ouais, t'as raison. Donc toi, t'as eu l'impression que c'était sorti, mais en fait, elle avait déjà. T'as raison. Alors moi, j'en ai deux. Donc il y a... C'est ça? Non. Ça sent la bouffe. Soit la bouffe, soit le brûlé. Ah. Peut-être l'alarme qu'on a entendu tout à l'heure. C'est ton prof. C'est Model Zone. Moi, pour les blushs. Mais que celui-ci. Enfin, parce que c'est un aléatoire, un bronzer. Non, mais il est trop beau. J'ai mis l'autre, c'est la palette de Benefit. Ils ont sorti ça, c'est trop bien. Et c'est tous les best-of, les best-sellers Benefit. Et il y a ça, le Gold Rush, qui ont sorti cette année, je crois. Et qui ressemble d'ailleurs beaucoup au Model Zone. Et je l'ai en individuel aussi. Et il est trop, trop beau. Mais le principe de la palette, je trouvais ça hyper sympa. Hein? Lui non plus? Non mais Jen, voyons enfin. Déjà, on parle de Benefit. Pour commencer. C'est vrai. Donc, en termes de couleur, je passe mon tour. Ah putain, c'est chiant quand même. Il n'y a aucun blush, aucune couleur, même. Mais non, Jen, non. Ça sur les lèvres à la rigueur avec un gloss. Non, Jen, sois enfin. Non. 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 Bon, moi oui. Voilà. Et alors ensuite, meilleure chaussure. Bah du coup, je te laisse répondre, t'as dit que t'avais trouvé. Bah oui. Par contre, moi j'adore les grosses baskets. j'ai très envie de m'acheter des Buffalo. Ça revient là, moi. Non, bah tu vois, je les avais commandés. C'était trop petit ou trop grand, je sais plus. En tout cas, ça taille pas bien les Buffalo. Et écoute, encore plus cher que les filles là. Et alors, par contre, le pied, ça te fait un pied vraiment de bâtard. Bah, comme on avait quand on était jeune. Ouais, mais non, parce que déjà, les filles là me font un gros pied, mais je me suis habituée parce que j'aime bien. Mais les Buffalo, font le double. Je veux des Buffalo violettes. Ça, j'aimerais tellement te voir avec pour que. Comment... Non, mais je mettrais tout le look. Là. J'adore. Meilleur parfum. 1, 2, 3. Vous, c'est pareil. Mais moi aussi, j'aurais pu mettre ça. Franchement, j'ai trop kiffé trop de trucs. Hein. Je sais, t'as un problème avec les parfums chaque année. Quand t'es parti en speed, je suis sûre qu'on aurait mis 15 minutes. Bah, déjà, tout mon panier, j'ai fait en speed. Je me suis donné 3 minutes top chrono pour remplir tout le truc. Je sais pas comment elle a fait. Donc, moi, j'ai mis, j'ai mis le By Kilian. Je sais pas si tu l'as eu celui-ci. Oui. Ouais, t'aimes bien?
Oui, oui, oui. C'est très... c'est mixte un peu, c'est des parfums mixtes il me semble. Donc c'est très sensuel je trouve, j'aime beaucoup. Et les Kat Von D, les deux, en fait j'arrive pas à les départager. Ils sont tous les deux hyper bons. Moi je crois que j'aime le plus le noir. Moi aussi je pense peut-être un peu plus le noir, mais le Saint et le Sinner, canon. Déjà les packaging sont super jolis. On a bien Kat Von D dans les marques de beau packaging, hein. Bon, je suis pas fan. Bon, après, oui, mais par contre, ça, je trouve ça très beau. C'est bien travaillé, tous ces packaging. Même si c'est pas forcément du très bien goût, travaillé. Mais ça, c'est... Enfin, on dirait des petits flacons de potions d'élixir d'amour. Apparemment, dans nos têtes, on n'est pas dans le même délire. Bref, beaucoup aimé. C'est très sensuel aussi, je trouve, ces parfums. Bah, moi, les parfums, c'est toujours trop compliqué, les gars. Moi j'aime bien ça, j'aime bien cela. Mais genre quand je vous dis j'aime bien, c'est genre vraiment, genre je voilà. Ouais. Donc comme toujours et forever and for life, le haute couture de Givenchy. Et comme je l'ai dit depuis 3 vidéos, depuis 3 ans, 4 ans, Givenchy s'il vous plaît, faites un coffret, quelque chose, une mise en avant. Tu sais qu'ils m'ont envoyé l'interdit là. D'ailleurs je voulais mettre aussi l'interdit. L'interdit aussi sont trop bons. Faites quelque chose avec le haute couture, remettez-le au goût du jour. Bon, non, en même temps, oui et non. Du moment que vous l'arrêtez pas et que je peux l'acheter. Sinon, j'aime beaucoup le Live Irresistible because... Mais en fait, c'est pas celui-là que je voulais prendre. C'est le... Ah, t'es Team Givenchy Bomb Shield. Le Crush Bomb. Bomb Crush. Ah, je sais plus. Bref, celui où il y a Crush dedans. Ils sont trop bons. J'aime aussi La Nuit Trésor, le nouveau avec les fleurs. J'aime aussi... L'interdit, je l'adore. Je l'ai pas mis, mais je l'adore. Ah bah si, je l'ai mis. J'aime le Tom Ford Orchidée. Ah, je l'ai mis dans l'autre sac, t'as de la chance. Ah, mais il est là. J'en ai 4. Celui-là aussi, il est interdit. Non, mais roulez-nous dans du parfum, en fait. Ah ouais, franchement, ils sont trop bons. C'est tous des parfums. Voilà. Enfin, meilleur pinceau. Ceux-là, je les ai grave utilisés. Et genre grave utilisés. Ils sont tellement doux. Oula, trop poussière. Hein. Tiens, elle a pour plein de pinceaux. Et ils sont tous propres et tout. Ouais, ils sont tous propres, mais j'accumule la poussière. Fait chier. Hein. Punaise. Je dis ça, mais moi aussi, en fait. Ouais, bah moi plus. Hein. Les Fenty, elle n'a pas beaucoup. Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont vraiment de qualité, je trouve, franchement. Et les NYX. Voilà. Et celui-ci, surtout, la lighter. Moi, les Make Up Forever. Les genre... voilà. Et les Make Up Forever. Et les Julicious. Regardez-moi ces nouveaux. Et tous les nouveaux Julicious vont être comme ça maintenant. Je me suis maquillée avec en plus. Voilà. Ils sont tellement bien, mais explique ça, c'est trop bien. Ah oui, j'avais déjà expliqué, mais je vais réexpliquer. C'est trop bien. En fait, l'ergonomie du pinceau a été pensée. Donc, vous regardez le pinceau, c'est le corps d'une femme. Là, vous voyez, là, oui. Donc, il y a son fessier et sa poitrine. On se demande sur qui ça a été copié, cette silhouette. Tada! Avec une taille plus fine. Tada! Voilà. Et en fait, la taille plus fine n'est pas là au hasard. C'est parce que du coup, quand on se maquille, on met toujours la main trop près des poils. Ouais. Et souvent, on a des traces, que ce soit le blender, enfin, tous les pinceaux. Surtout quand vous faites les yeux, vous me dites ça me fait des taches, ça s'estompe pas. Quand vous faites le teint, vous dites ça fait des traces. C'est parce qu'on a toujours la main trop près. Et quand je fais les cours, je suis toujours en train de dire recule ta main, recule ta main. Donc du coup, il y a cet endroit, comme pour quand on fait écrire un gaucher avec un stylo plume, il y a l'emplacement pour mettre ta main. Donc tu attrapes le pinceau par la taille, hop, et puis tu te maquilles. Voilà. On adore. Tu te fais une retouche là? Ouais. Voilà. Ensuite, un ou plusieurs flops. Vas-y, donc dis. Moi, c'est la marque Sature des Skins. En fait, elle est sortie cette année. C'est une marque de soins. Rose. Packaging rose. J'ai plus. Ah ouais, j'ai vu. Tu vois? Ah ouais. Ça me fait rien. Moi si j'ai essayé le nettoyant, il me décape. Mais il me fait rien. Moi, il me décape trop. Fais rien, c'est pareil. Trop. Beaucoup trop. Ah, la crème était sympa, mais bon. Non, beaucoup trop. Et je trouve que j'ai beaucoup vu de pubs autour de ça et j'ai pas compris. Ok. Moi, vous savez, je suis pas très flop. Il n'y en a pas beaucoup parce que moi, en général, ce qui me convient pas, je les donne. Mais... Voilà, c'est ça. Dès que tu viens pas, tu persistes pas, tu n'aimes pas et voilà. Ok, donc rien. Bon, j'aime pas. J'en ai pas un, je me dis, ah ouais, non, genre mauvaise expérience et tout. Vraiment, ah bon, c'est un petit flop. Voilà. Donc voilà, mes Julicious, ça y est, encore une fois, une année de plus. Non, ça c'est sympa ces vidéos awards parce qu'on peut voir le temps qu'on passe ensemble. Ouais. On vient de finir une année beauté. N'hésitez pas vous aussi à nous dire ce que vous avez kiffé comme produit, votre produit coup de cœur favori de la mort qui tue de l'année 2018. Et pas que, il y a les restos, les trucs. Ouais, voilà. Donc quel a été ton moment le plus marquant de ton année 2018?
La Guadeloupe. Ah oui, le bonheur. Franchement, on a tellement attendu ces vacances. Julie, on a passé un mois ensemble au mois de juillet. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. T'as l'impression que c'était loin. Ouais, et on a passé un mois ensemble. On était dans le sud, on est parti en Corse, on est parti en Guadeloupe. Donc on s'est pas lâché pendant. On revenait défaire la valise, on repartait le lendemain dans un autre avion. C'était tellement bien. Grave. La Guadeloupe, ça a été. J'étais vraiment contente d'emmener Jen. Ah ouais, elle m'a fait découvrir En son Guadeloupe, c'était vraiment. Vraiment, j'ai l'impression que c'est loin. Ouais. Que c'est tellement loin, mais c'était le bonheur. Ah ouais. Puis sinon, expérience de ma life, la Uber Soca Cruise, quoi. Genre. Tinderbot. Mais arrête de dire ça. Tinderbot. Mais non. Mais cette croisière là, c'était ouf. Cette ambiance, tout l'état d'esprit des gens. Bah, du coup, on a passé par la Guadeloupe, puis par Miami, qui m'avait prendre des nouvelles résolutions pour cette année 2019. Non, mais je te rigole pas. Du coup, vous verrez tout ce qui va se passer en 2019. On se retrouve sur la chaîne de Boubou maintenant pour la seconde partie. Parce que oui, c'était que la première partie. Ouais, mais non. on en a encore. De toute façon, tu as toute la journée à rien faire, à regarder des vidéos. Donc je t'envoie vite sur la chaîne de Boubou. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche, à commenter pour toujours plus de vidéos. Pareil chez Boubou. Et partage à tes potes aussi. Lissous, je vous fais des très gros bisous. Encore une fois, très bonne année à vous. Allez. Prenez soin de vous et on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite. Ciao. Ciao. Cool. Voilà.